Y nunca tenemos una problema, pero aquí pienso que la polvo es... sí. Vamos a atacar primero despacito. Yo voy a tirar la cuerda primero. Voy a regresar y yo te voy a hacer así y tú empiezas despacito y nos vamos. ¿Ya? Muchas gracias, Está mi Aldo. teléfono si necesitas algo. Ah, muchas gracias. Je pense qu'il est venu le moment de te présenter quelqu'un qui nous a accompagnés une bonne partie de l'Argentine. On pensait en être quitte, mais non. Le Ripio. Alors le ripio, d'ici, vous voyez rien, mais en gros, ça ressemble à ça. Et autant te dire que là, je parviens pas à te rendre justice à ce que ça fait, mais ce sont que des vaguelettes comme ça de cailloux. Au départ, on pensait que c'était quelque chose comme ça, que c'était mal fait, en fait, que c'était une machine qui passait pour faire ces chemins-là, et que c'était les marques de la chenille de cette machine, mais en fait, pas du tout. Non, non, en réalité, c'est le vent. Le vent crée des sillons sur la route, comme ça, dans des graviers, et du coup, ça fait comme si tu roulais sur de la tôle ondulée. Donc les ripios, on les en... Et comment survivre aux ripios, me direz-vous? Oula. Et comment survivre aux ripios, me direz-vous? Eh bien, c'est simple. On a mis les boules qui est dans la camionnette à l'avant pour les 210 km de piste qui nous attendent. Tu mets pas les tiennes? Après. Après? Tu tiens encore psychologiquement? Non. Allez, bah c'est parti. Bon après, d'abord 100 km à peu près de piste. Un peu plus. Ah, peut-être un peu plus. 120. Sur les 200 km, on est enfin arrivé à Coyhaique. Et j'espère que la piste n'aura eu aucune séquelle. On peut y aller. C'est n'importe quoi. Pitié, sauvez-moi. Un autre point effectivement pour toi aussi, si jamais un jour tu voyages comme ça à l'étranger, fatalement tu le sais, ta banque, elle te suit mais de loin, donc souvent elle te fait avoir plein de frais. Ici au Chili, en fait, il y a même des frais supplémentaires qui s'ajoutent, faits par les magasins chiliens, faits par les Chiliens eux-mêmes. Et donc ce qui est important de savoir, c'est que à chaque fois que tu vas dans un petit magasin, quand tu payes par carte, si ta carte est de signature étrangère, ils le repèrent tout de suite et ils te demandent de payer un petit impuesto en plus. Alors, petit impuesto par petit impuesto, on parle de parfois 30-40 centimes. Mais 30-40 centimes, plus 30-40 centimes, plus 30-40 centimes, plus 30-40 centimes, t'arrives très très vite, en fait, à ce que ton budget de voyage, il monte beaucoup plus vite que prévu, alors que le Chili est déjà plus cher. Alors que ici, on vient de retirer combien? À peu près 200 €. Mais il n'y a que à cette banque-ci, la Scotiabank, que t'as pas de frais. Sinon, t'as genre 8,50 € de frais de la banque. Et C'est si ça. sur ta carte, t'as en plus des frais, enfin moi ça va, sur la nôtre on n'a pas, mais si sur ta carte t'as des frais en plus, ça s'ajoute aux frais de la banque. Donc encore une fois, sois préparé quand tu fais un voyage comme ça, parce que c'est toutes des petites choses auxquelles on pense pas forcément. Tiens, est-ce que ma carte de banque va passer? Est-ce qu'elle va payer ou pas? Est-ce qu'elle va me coûter plus cher ou pas? Par exemple, il y a des pays ici en Amérique du Sud où c'est plus la carte Visa et d'autres pays où c'est plus la Mastercard. Donc, il y a des endroits où tu peux pas payer soit avec l'un, soit avec l'autre. En fait, donc. Et du coup, on jongle un petit peu avec. Mais ici au Chili, finalement, la combine qu'on a dû trouver, et c'est pas nous, c'est Marie en fait qui a vécu au Chili qui nous l'a dit. Elle a dit en fait passez chez Scotiabank parce que C'est là, la seule qui a pas de frais. voilà. Et maintenant qu'on a des sous, on va pouvoir aller les dépenser sur le petit marché qui est juste devant et qui a l'air très sympa. Si. Non, 200 pour aller. Allez, 100 sur les 200. Non, t'emballes pas. Mucho gusto, Patricia, y tu trabajo es muy lindo. Este es en Coyhaique, y si tú pasas a Coyhaique, vamos a decir un buen día a Patricia.
y comprar un gran cosa. Sí. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Ça y est, t'as craqué, tu t'y mets aussi. Un truc qu'on nous a dit qu'il fallait tester absolument ici, c'est les complétos. On vient d'en commander un, tu vas voir ça tout de suite. On l'a trouvé. La lignée des Durand. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas Pedro éteinte. est encore là. Pedro Durand est encore là. Si vous avez la ref, c'est que vous êtes un geek des années 2000. Parce que nous, on est geeks. Parce que nous, on est geek et sans rire, si t'as la ref, dans les commentaires, je veux un gif qui prouve que t'as la ref. Souvent, on fait quand même appel à nos abonnés pour avoir leur connaissance. Oui. Ok. Moi, j'aimerais quand même savoir ce que c'est que ça. On est sur une plante de bord de route. Je vous le filme comme ça en bien près. J'aurais tendance à dire des petits pois. Il y en a un qui est mort comme ça en Alaska. Et il y en a même en vert. Allez-y dans les commentaires. J'aimerais bien savoir ce que c'est. L'ennemi numéro 1 du voyageur, c'est le désordre. Et je pense qu'il est temps de vaincre cet ennemi aujourd'hui. On a tendance à sous-estimer la violence de la route et la violence des bosses. Et du coup, on a souvent tendance à sous-estimer la résistance nécessaire. Regardez, ici par exemple, on avait acheté ça aussi. Tu vois, toutes des petites belles petites pochettes qui font que normalement c'est des beaux petits rangements. Mais en fait, avec la force des chocs et le poids, c'est déjà genre la 4e fois qu'on a réparé ça. Et c'est de nouveau tout cassé. Donc si on veut un rangement là, je crois qu'il va falloir faire quelque chose d'un peu plus costaud, quoi. Avec les bosses, il y a de l'essence qui est de nouveau un petit peu coulé. Bon, c'est pas comme la dernière fois, heureusement. Mais il faut enlever tout ça. Pendant ce temps-là, ma chère et tendre, que faites-vous? C'était extrêmement bizarre, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est la pâte à tortilla, à roi. Ah, on fait des wraps maison? Oui, l'idée c'est que tu te taises et que tu arrêtes de dire que le vol va bien. À chaque fois que tu dis ça, il y a un truc qui pète. Hier, on a parlé avec des amis voyageurs qu'on avait croisés par téléphone. Et ils nous racontaient qu'ils avaient eu plein de problèmes. Et je dis, oh, nous ça va, on a de la chance. Ce matin, j'essaye d'ouvrir la porte, juste là, et la poignée vient de rendre l'âme. Et donc je n'arrive pas à ouvrir la porte.
on est coincé dans la camionnette. C'est beau. C'est à l'intérieur que ça bloque. Ouais, il y a un truc qui va pas à l'intérieur. En fait, cette tige-là, à mon avis, avec les vibrations et les chocs, au bout d'un moment, elle est descendue. De toute façon, là maintenant, c'est tellement bien remis, entre guillemets, que quand on replace bien ça, Même sans remettre les vis, on le sort. Voilà, c'est parfait. parfait. Est-ce que mon imitation de cheval, elle est bien? Non. Quoi? Tu ressemblais pas à ça sur un cheval. Si, ça faisait... Hey! Hey! Allez! Oui, c'est ce que je dis, tu ressemblais pas à ça. Avant de venir se poser ici, près de la rivière, on était en train de se poser plein de questions. Et surtout, on était en train de se demander, finalement, pour nous, c'est quoi le voyage? Parce que dans plein de vidéos, on a déjà dit, ah, on n'est pas en vacances, c'est un voyage, c'est différent. Et peut-être que parmi nos abonnés ici, ils voient peut-être pas forcément la différence. Et je pense que c'est important de se questionner là-dessus parce que c'est aussi ce qui fait que les vidéos ont un sens. À savoir que le voyage, finalement, c'est prendre le temps. Parce que, et pas forcément vivre des choses exceptionnelles les unes à la suite des autres, parce que ça pourrait se rapprocher finalement du tourisme. Puisque quand tu fais du tourisme, tu débarques, tu as un plan, et tu vas aller voir tel point immanquable, tel point immanquable, tel point immanquable. Et finalement, le voyage, mais calme-toi. Voilà. Et donc, en fait, finalement, c'est pas tellement ces points-là, les trucs les plus importants, les chutes d'Iguassou, le fait d'aller voir les baleines ou ce genre de choses. C'est finalement presque le chemin qu'il y a entre. C'est les 15 heures de route où c'est tout droit dans le désert. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à te montrer au niveau de la vidéo, mais au niveau de ce qu'est le voyage, j'ai quand même l'impression qu'on touche un peu plus à ce moment-là à ce qu'est le voyage. Parce que vivre une routine, un quotidien où il ne se passe pas forcément grand-chose parfois, juste conduire pendant 3 heures à travers le désert, c'est les moments en fait où tu voyages, mais tu voyages surtout intérieurement. Tu te poses des questions, tu t'interroges sur ce que tu veux, ce que tu veux pas, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ça peut être vertigineux, comme mon passage à l'hôpital l'a montré, parce que d'un seul coup, tu sens que tu te sondes à l'intérieur de toi-même et ça peut être effrayant. Et c'est aussi pour ça que je tiens à enregistrer ce moment-ci, parce que pour moi, c'est pas juste du fun, le voyage. Ce n'est pas que des moments d'allégresse, des moments de bonheur intense, des paysages magnifiques et tout ça. Alors oui, on traverse une zone où les paysages sont magnifiques, mais c'est surtout aussi des moments plus creux, plus vides, mais aussi du coup plus vrais. Je pense qu'un voyage te change. Et je pense que c'est important que tu saisisses cette notion-là, parce que si un jour, toi aussi, ça te fait rêver, parce que tu te dis, on nous l'a déjà dit, hein, que ce soit par message, commentaire, appel vidéo avec nos amis, nos familles, nos connaissances, ou même des abonnés, ah, moi, c'est trop bien, je rêverais de faire ça, ce serait génial, tout lâcher pour partir, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'en fait, il faut se questionner si vous avez besoin en fait de tout lâcher pour tout lâcher, parce qu'en fait finalement c'est peut-être ça plutôt, et que le voyage peut être nécessaire pour faire un tournant, ou alors est-ce que simplement vous avez besoin de vacances, parce qu'alors c'est pas la même chose. Le tourisme, c'est voir des choses, et le voyage, c'est vivre des choses. Et je pense que là est toute la différence. Quand tu es en vacances et que tu as 2 semaines, 3 semaines, tu vas voir plein de points. Alors c'est magnifique, tu vas voir des choses magnifiques. Quand tu es en voyage, tu vas vivre les choses. C'est-à-dire que tu vas voir aussi plein de choses, mais entre-temps, tu vas vivre des émotions, tu vas vivre des vides, tu vas vivre de l'ennui, tu vas vivre de la joie, du rire, tu vas vivre plein de choses que tu ne vis pas dans un quotidien, je vais dire normal, dans la norme. Et pour moi, elle est là la différence. Quand tu voyages, tu vis
les choses. Et tu t'obliges. Oui, Aller vivre. tu t'obliges à les vivre. Parce que très vite, quand on est dans le quotidien qu'on connaît, un boulot, un métro boulot dodo, le fameux métro boulot dodo, c'est aussi une routine. Mais c'est une routine où finalement, tu n'en sors quasiment jamais, hormis pendant tes vacances. Ici, Oui, où tu fais ta soirée entre amis Voilà. ou aux caisses, mais et tu as souvent beaucoup de choses à gérer. Tu veux dire, tu as des trucs à payer, tu as des responsabilités à ton travail, tu as plein de choses. Et donc, tous ces moments-là, tu n'as pas le temps de penser. Très peu en tout cas. Et surtout qu'on nous presse de plus en plus dans notre société, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde du travail en Occident, c'est faire plus avec moins d'argent, moins de temps. Donc ton cerveau, il est tout le temps occupé, il n'a pas le temps de se préoccuper de lui-même. Quand tu pars en voyage, que tu fais ce genre de projet-ci, tu obliges finalement à mettre pause sur le bouton, à cliquer sur pause. D'ailleurs, c'est ce que je t'invite à faire. Clique sur pause et dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires.